Roulement de tambour et nous voici pour la dernière capsule de ce film merveilleux, merveilleux, merveilleux. Et je pèse mes mots, nos étoiles contraires. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu la capsule 1, la capsule 2, la capsule 3, la capsule 4, allez voir mes amis. En tout et pour tout, j'ai tiré de ce film merveilleux 10 enseignements. 10 enseignements profonds qui peuvent nous permettre de voir la vie différemment et de voir les choses sous un autre angle. Et là, je vous promets que le prochain film dont je vous parlerai, c'est Le Cercle des Poètes Disparus, qui est aussi un des films qui m'a fait vibrer, mais dans ma tendre jeunesse, et où justement, à un moment, le professeur Keating monte sur le bureau et il crie le fameux « yacht ». Je vous en parlerai de ce fameux yacht parce qu'il faut savoir aussi crier son yacht pour se libérer. Et il explique aux étudiants que dans la vie, quand on a notamment un problème ou quand on est face à une situation, il faut savoir le regarder sous un autre angle. Alors je vous avoue, si j'avais eu mon stick, je serais montée sur la table et je vous aurais montré qu'on peut regarder les choses parfois sous un autre angle. Et c'est ce que je fais ici avec ce film merveilleux, Nos étoiles contraires. Là où les autres n'y verraient qu'une simple histoire d'amour un petit peu à l'eau de rose, faux, j'ai réussi à y tirer 10 enseignements. 2 enseignements par capsule vidéo. Donc je t'encourage encore une fois, capsule 1, capsule 2, capsule 3, capsule 4. Et au travers de cette dernière vidéo, on va encore aborder ensemble 2 façons de voir les choses différemment. L'enseignement de cette dernière capsule vidéo, et puis je m'arrêterai là. Il y a des scènes absolument merveilleuses que je ne vous raconte pas dans le film parce que mon but n'est pas de spoiler le film. Mais à un moment donné, on se pose la question dans le film. Est-ce que la mort vient interrompre la vie un petit peu comme si on arrêtait une phrase en plein milieu d'un mot? Est-ce que la mort, c'est véritablement un stop à tout? Est-ce que la mort, c'est un couteau suisse qui vient te trancher comme ça d'un coup, un peu avec une faucheuse qui arrive comme ça? Ou est-ce que finalement, à force, et là c'est la réflexion que je te lance, à force d'avoir tellement bien travaillé dans ta vie, et commencez pas avec vos histoires de fric, d'argent, de travail, d'épargne, c'est pas ça. À force de tellement bien avoir travaillé dans ta vie, avoir construit ta vie à ta propre image, une vie qui te ressemble, une vie où quand tu vas arriver à l'heure de ta mort, tu vas rien regretter. Tu ne vas ni regretter les phrases que tu as prononcées, tu ne vas ni regretter la carrière que tu as eue, tu ne vas ni regretter l'impact que tu as eu sur les gens, tu ne vas certainement pas regretter la trace que tu as laissée sur cette terre. Tu ne vas certainement pas regretter la façon dont les gens parleront de toi en bien, et j'ai envie même de dire en mal, parce que finalement, il y aura toujours des gens pour parler en mal sur toi. Travaille ta vie pour que finalement, la mort ne soit qu'une suite logique à ta vie. Comme tu es né, comme tu as vécu, comme tu mourras. Parce que finalement, la mort est-elle un simple « the end » ? Est-ce que la mort est le dernier chapitre d'une histoire complète ? Je te lance à la réflexion et n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Et deuxième notion qui apparaît aussi, et dernière notion de ma capsule vidéo, la promesse. À un moment donné dans le film, elle dit quelque chose du style « Ne lui en veux pas pour sa promesse ». Parce que souvent, les gens promettent des choses sans se rendre compte de l'impact que cela peut avoir. Et moi, au travers de cette vidéo, je veux vous conscientiser à ça. Tout ce qui sort de ta bouche, c'est quelque chose qui est gravé dans le marbre. Et moi, je dis toujours, ce qui sort de ma bouche, c'est une promesse que je fais au ciel.
Et c'est pour ça que vous ne m'entendrez que très rarement, voire jamais. Je l'ai très certainement fait dans mes années passées, mais au jour d'aujourd'hui, c'est terminé. Je n'ouvre la bouche et je ne dis des choses que si je suis à même de les réaliser. Autrement, il y a d'ailleurs un merveilleux proverbe berbère qui dit « N'ouvre la bouche que lorsque tu es sûr que ce que tu vas dire est plus beau que le silence. » Et c'est pourquoi au travers de mes vidéos à chaque fois, mon but est de vous impacter. Mon but n'est pas là juste pour vous divertir. Et j'ai même envie de dire, mon but n'est pas aussi d'impacter tout le monde parce qu'on ne pourra jamais impacter tout le monde. Mais si au travers de mes vidéos, je peux toucher un cœur ou l'autre, je peux changer une vie ou l'autre, je peux être un léger moteur qui va inspirer une personne, même au fin fond de la Papouasie, alors que même elle ne me le dira jamais, ce n'est pas grave. J'aurais fait ce que j'avais à faire de mon vivant pour ne jamais rien regretter. Et je voudrais terminer avec une phrase très symbolique de ce film. Je ne vous dirai pas à quel moment elle a été prononcée parce que c'est vraiment une des scènes cultes du film. Alors que ces deux jeunes gens savent qu'ils vont mourir, alors qu'ils entretiennent finalement un amour profond, Hazel dit à Augustus, et c'est une phrase très poignante, « Je ne te remercierai jamais assez parce que tu as su m'offrir une infinité alors que nos jours étaient comptés. Tu as su m'offrir une infinité alors que nos jours étaient comptés. » Mes amis, soyez un peu tel Hazel et tel Augustus. Offrez des infinités aux autres tous les jours de votre vie. Offrez-vous une infinité tous les jours de votre vie. Vivez votre vie comme si demain ne reviendra jamais. Mais je suis sûre d'une chose, mes amis, c'est que, et moi la première, je vais mourir. Est-ce qu'on a peur de mourir? Quand on a tellement travaillé sur soi, sur ses projets, sur l'impact qu'on veut lancer au monde, effectivement, c'est pas la mort qui fait peur. Mais un peu comme dans la capsule 2, 3 ou 4, c'est qu'est-ce qu'on va laisser comme empreinte? Ou à contrario, est-ce qu'on aura fait assez de travail sur Terre pour que le fait qu'on meure ne change rien à la vie des autres? Est-ce que on a été suffisamment intelligent dans notre façon stratégique de mener notre vie pour à la fois ne rien regretter, à la fois avoir mordu la vie à pleines dents, à la fois avoir fait tous les projets qu'on avait envie de mener et très certainement en laissant de la place aux gens qu'on avait envie de rencontrer. Sur ce, mes amis, je vais vous faire une vraie confidence. C'est une vidéo très dure à tourner. C'est un film. Vous pourriez m'inviter tous les jours à le regarder. Je crois qu'en le regardant, j'aurai toujours le même émoi et la même émotion. Je crois qu'on n'est pas humain si on n'a pas de cœur. Et on n'est pas humain si on n'a pas des émotions. On peut, à certains moments de sa vie, contrôler. Et on se le doit. Quand je ne peux, je dois contrôler ses émotions. Surtout dans le terrain professionnel, amical aussi, affectif aussi. Mais on ne va pas se leurrer. Quand ça touche aux gens proches, quand ça touche au cœur, quand ça touche aux gens qui nous quittent, on est fébrile. On est fébrile. Mais le tout, c'est vraiment ça. C'est que si tu te mets constamment à pleurer, c'est que tu regrettes des choses. Et moi, je vous souhaite vraiment
Et il n'est jamais trop tard. Et c'est pour ça que du haut de mes 37 ans, j'ai complètement changé ma vie du tout au tout. Et jusqu'à quitter complètement la sécurité de mon travail pour devenir indépendante, pour devenir coach en développement personnel. Parce que si j'ai le talent et les connaissances pour aider les gens à transformer leur vie, pourquoi je ne vais pas le faire? Si j'ai les connaissances et le talent pour aider les gens à augmenter leur confiance en eux, pourquoi je ne vais pas le faire? Augmenter la confiance en soi, c'est augmenter la confiance en soi. C'est augmenter notre capacité à guider soi-même notre navire. Parce que tant qu'on ne va pas le guider nous-mêmes, notre navire, on va laisser la barre à tous les autres qui vont pouvoir le guider pour nous. Sur ce, je ne sais même plus si j'ai fait la confidence que je devais vous faire ou voulais vous faire ou pas. Mais quand je fais une vidéo, je la fais avec cœur. Et est-ce que j'ai préparé cette vidéo? J'ai juste préparé des phrases, mes amis, des phrases. Et je peux vous montrer, vous allez me dire, mais c'est quoi ça? Hier, j'ai partagé ce film encore avec une personne très importante pour moi. Et je m'étais dit, puisque cette personne regarde le film de chez elle, je vais le re-regarder encore une fois. Juste pour aller chercher des phrases importantes du film. Et sur base des phrases importantes du film, j'ai dégagé 10 messages clés que je vous rappelle encore une fois. La valeur du temps. Un être peut tout changer dans votre vie. N'ayez plus peur de tomber dans l'oubli. N'ayez plus peur qu'on vous oublie. N'ayez plus peur de ne pas être oublié pour que les autres avancent dans leur vie. La souffrance est inévitable dans notre vie. C'est une chance de rencontrer et d'aimer les gens qu'on aime, qu'on a aimés et qu'on aimera dans le futur. Ouvrez les yeux même dans les moments les plus sombres de votre vie. Faites en sorte que dans vos moments de douleur, vous soyez quand même heureux. La mort vient-elle interrompre la vie comme on interrompt une phrase au milieu d'un mot? Et faites attention aux promesses, aux phrases et aux paroles qui sortent de votre bouche. Mes amis, sur ce, prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres.